Mon histoire commence ici dans ce massif alpin qu'on appelle la Furka. À l'origine, je n'étais qu'un morceau de cet édifice orogénique, dont les roches, plutoniques, granitiques, abattues par l'érosion se fragmentèrent. Arraché par la glace de la roche encaissante, je me retrouve emporté par le majestueux glacier. Du cirque glaciaire au lac de Marge, la route était longue, et je suis devenu le til constituant la moraine. Quel est mon faciès ? Des particules sédimentaires de toute taille, des argilo-rudites, sans litage, sans fossiles. C'est ça le til. La force érosive du glacier construisait les reliefs, et le voilà qui se fissure en formant des crevasses, dues au frottement entre les roches et la glace. Le glacier creuse dans les roches tendres calcaires, formant des ombiliques et des lacs suspendus. Mais l'altération des roches devient bien partielle lorsque le glacier s'attaque aux roches dures, granitiques, du verrou à l'ombilique. On parle alors d'érosion différentielle. Mais voilà que l'on passe la ligne d'équilibre du glacier. L'ablation du glacier fait disparaître les glaces, laissant la place aux caillasses. Ces caillasses, ce sont les moraines qui, une fois hors du glacier, sont pour les sédiments les plus petits, emportés par des cours d'eau post-glaciaires au bien faible débit. De ce glacier du Rhône ne restent que ses cours d'eau, ses vallées en aule, ses drumlins, ses esquerres et ses sédiments alloctones. Parfois, ces glaciers tidaux se jettent dans la mer, et les moraines libérées donnent naissance au dropstone. Continuant mon périple, je me retrouve en milieu fluviatile. Du til, je devins alluvion. Mais jamais je ne cessais mon transport. Du bassin de réception, je me retrouvais dans des torrents, des cascades, puis dans une zone de dépôt, le cône de déjection. La rupture de pente m'a freiné, moi et les autres alluvions, mais nous voilà emportés par le puissant Rhône, où reprenait l'érosion. Pour l'heure, notre Rhône, sous l'allure d'un torrent, se jette dans ce grand lac que l'on nomme le Léman. Ce vaste lac glaciaire, dont l'endoréisme qui est le comblement par accumulation des sédiments, ne surviendra que dans quelques millions d'années, nous succédant. Ainsi, en tant qu'alluvion, de la suspension je me retrouvais sur le fond. Bien des années ont passé, et me voilà de nouveau, transporté par ces eaux que sont celles du Rhône. Le fleuve, tout d'abord étroit et rectiligne, au débit croissant, devint progressivement plus large, adoptant des méandres où, sur les rives convexes, se forment des dépôts de mes frères alluvions. A l'inverse, des rives concaves du fleuve où a lieu une intense érosion. Tout autour du fleuve s'étend la plaine alluviale, progressivement végétalisée. Le chenal s'élargissant, des affluents se liant à notre Rhône grandissant. De petits îlots de sédiments font surface, indiquant un disponible sédimentaire plus important. Nous sommes désormais dans un réseau en tresse. La plaine détaïque, marécageuse et végétalisée finit par remplacer la plaine alluviale. Enfin, nous entrons dans le delta du Rhône, à dominance de houle, où les eaux allaient se jeter dans la belle Méditerranée. Après avoir dépassé le cordon dunaire, je me suis retrouvé en mer, sous la forme de sable fin, de limon et d'argile. Les sédiments d'origine biogénique, des carbonates de calcium, se sont déversés en même temps dans le monde marin. Certains d'entre nous sont entrés dans un canyon sous-marin et se sont déposés sous la forme de turbidites, tandis que d'autres, les argiles et les limons en suspension, se sont déposés progressivement sur les fonds abyssaux. En haute mer, dans des sables marins, à proximité du delta, des petits cadavres de brachiopodes, de bivalves, de poissons et de cnidaires se sont déposés. Les sédiments expulsés du Rhône nous ont recouverts, et c'est ainsi que débuta la diagénèse. Millions d'années après millions d'années, l'enfouissement, les variations de température, de pression et l'épigénie nous ont transformés en roches sédimentaires, comme la craie, les argiles, les marnes ou encore les calcaires. Quant aux cadavres, certains ont été dissous, totalement altérés par l'eau et le vivant, mais d'autres se sont transformés en nous et sont devenus ces fossiles que nous aimons tant.